À la une dans l'actualité nationale, la gendarmerie a saisi des corps de cannabis. Et enfin dans l'actualité internationale, prévention des crises sanitaires et défense du multilatéralisme. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, a adressé hier un message de félicitations à son homologue russe, M. Vladimir Poutine, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le chef de l'État a formé de vœux de santé et de bonheur à M. Poutine, ainsi que davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement au peuple russe. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent également à moi pour exprimer leur sympathie à la nation amie russe, a noté le président Guelleh dans son message. Il saisit ensuite cette occasion pour se réjouir de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et les deux peuples. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès de moi tout le concours nécessaire au renforcement du niveau de collaboration et d'échange entre nos deux nations, a-t-il écrit en ce sens, réitérant ce vœu de bonne fête à l'ensemble des concitoyens russes. Et je vous disais dans le titre, et ce fait divers, les gendarmes de l'escadron de sécurité routière ont effectué la plus grande saisie d'herbes de cannabis de l'histoire de la gendarmerie. Tout a commencé par un contrôle routier d'un camion poids lourd éthiopien au niveau de la montée d'Ina Derir. Au cours de ce contrôle, l'assistant du chauffeur prend la fuite. Il a été rattrapé immédiatement par les gendarmes. Ainsi, les gendarmes ont cette attitude suspecte a poussé les gendarmes à effectuer une fouille minutieuse du camion. C'est ainsi qu'ils sont tombés dans un premier temps sur 4 colis d'herbes de cannabis dans la remorque arrière du camion conduit devant l'officier de police judiciaire. Les individus orientent les gendarmes vers Colline Khalilé où une cargaison importante d'herbes de cannabis a été livrée récemment. Une opération d'envergure est donc planifiée pour la matinée des premières heures. Ainsi, dans un terrain difficilement accessible à pied ou en véhicule, les gendarmes de l'escadron de sécurité routière retrouve 18 colis d'herbes de cannabis, soit une saisie totale de 22 colis d'herbes contenant 1200 tasses d'herbes et pesant 242 kg, comme vous le voyez sur les images. La valeur marchande est estimée à plus de 12 millions de nos francs. Cette opération a également permis d'interpeller une troisième personne agissant en qualité de gardien de cette marchandise. Il s'agit là d'une saisie sans précédent opérée par la gendarmerie. Un coup de filet qui a été rendu possible grâce à la vigilance des gendarmes de la sécurité routière. L'enquête qui est en cours doit permettre de mettre la main sur le commanditaire de ces trafics de stupéfiants. Et voici les propos du lieutenant Ruqya Jam El-Tere lors de la saisie. La sécurité routière que j'ai l'honneur de commander a réalisé une saisie exceptionnelle, première de ce genre, plus de 242 kilos de cannabis, communément appelé hashish dans le secteur d'Inadir de la région d'Arta sur la route nationale. Dans la nuit du 8 au 9 juin 2021, les gendarmes ont patrouillé Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a reçu ce matin l'ambassadeur cubain à Djibouti, M. Lazaro Paledo. Mais ça, pour discuter ensemble de la rédéfinition du cadre de coopération sanitaire djibouto-cubaine. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Barout Tourab, du directeur des ressources humaines de formation, Mahmoud Ahmed Guedi, et de plusieurs hauts cadres du ministère de la Santé. Saluons le travail honorable effectué et quotidien par les 77 médecins spécialistes cubains. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a tenu à remercier le chef de la brigade médicale, Dr Miguel, pour l'apport considérable du contingent cubain à Djibouti. La discussion a essentiellement porté sur la redémisation de la coopération sanitaire bilatérale en vue d'esquisser les contours d'une restructuration qui soit en phase avec les besoins actuels à venir. Il s'agit là d'indiquer a indiqué le ministre de la Santé, d'intégrer des nouvelles spécialistes médico-chirurgicales afin d'étendre l'offre de soins spécialisés au profit de la population djiboutienne. Tout à fait autre chose, dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation de la femme et à la protection des droits des femmes et des filles, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNICEF, a clôturé jeudi dernier l'atelier multisectoriel de programmation qui a duré 4 jours aux hôtels Les Acacias. Cet atelier a été présidé par la secrétaire générale auprès du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Badon, et a vu la participation de la directrice de la famille, Mme Fouzia Ali,
du coordinateur du programme, du représentant adjoint et autres collaborateurs de l'UNICEF, ainsi que les représentants des départements multisectoriels concernés par la thématique, tels que le ministère de la Santé, l'Éducation, les Affaires sociales, la solidarité et les affaires musulmanes. Engagement fort et continu de l'Union européenne en faveur de toutes les femmes à Djibouti et des plus vulnérables en particulier. Cet atelier traduit aussi la détermination de Madame la ministre de la Femme et de la Famille et de notre partenaire l'UNICEF, que je remercie chaleureusement. Remerciements que j'adresse également à ses services, aux autres ministères impliqués, engagés, et à nos partenaires de mise en œuvre de la FNUAP et l'UNFD. Cet important atelier de 4 jours qui a regroupé les experts et cadres des différentes institutions engagées dans la protection des enfants et celle des filles en particulier a été un moment crucial dans le cadre du processus de mise en œuvre du projet Femmes-Filles. Chers participants, votre engagement durant cet atelier démontre encore une fois cette volonté de poursuivre les efforts en faveur de la protection des filles, de leur plus jeune âge et d'une pratique néfaste, douloureuse, affecte de séquelles qui accompagnent les filles et les femmes durant toute leur vie. J'aimerais vous féliciter pour votre participation et vous encourager à maintenir ce cap qui contribuera, nous en sommes persuadés, à ralentir puis à mettre un terme au MGF à Djibouti. Eh bien, comme je vous le rappelais, cet atelier a un double objectif, qui sont de renforcer d'abord les capacités des parties prenantes sur l'abandon des mutilations génitales féminines et planifier ensuite les activités de mise en œuvre du projet. Écoutons la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Comme vous le savez, Djibouti a mis en place des dispositions internationaux et régionaux et une stratégie d'abandon total des MGF. La Convention de l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été signée en 1979. Cette convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination date de très longtemps et aujourd'hui nous sommes toujours ici en 2021 à parler des MGF. Aujourd'hui nous sommes ici dans le cadre de la mise en place d'un cadre et d'une planification stratégique à travers le projet financé par notre partenaire, l'Union européenne, mis en œuvre par le FUNIAP et l'UNICEF pour mettre en place une stratégie d'abandon total des MGF. Dans le cadre de ce projet d'autonomisation de la femme, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNICEF, a lancé cet atelier multisectoriel programmé pour 4 jours. Cet atelier, animé par le consultant international et appuyé par la directrice de la direction de la femme, le coordinateur, a donné le fruit pour rédiger la planification. Sport à présent, où, sous l'égide du secrétariat d'État chargé du sport, le complexe sportif de Tadjoura a procédé au lancement officiel du tournoi régional du 27 juin. En effet, ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'indépendance. Ce lancement a eu lieu en présence de la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé du sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, du préfet adjoint, M. Habib Djilani, le vice-président du conseil régional de Tadjoura, de Wok, respectivement M. Abdel Omar et Ahmed Ali, les parlementaires ainsi que les proches collaborateurs du secrétariat chargé du sport. Cet événement sportif intitulé Tournoi régional du 27 juin constitue en vérité un moment privilégié des jeunes pour l'épanouissement et permet de les occuper afin que ces derniers ne tombent pas dans l'opacité et la délinquance. D'autre part, le secrétariat général du secrétariat chargé du sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a octroyé 10 bicyclettes professionnelles aux mains des responsables du sport de Tadjoura. Direction le Caire, où une délégation conduite par le Djibouti Port Corridor, à sa tête M.
Abdi Ibrahim Farah est le directeur général de Djibouti Port Corridor, accompagné de M. Hussein Ismaël Assoué, le directeur technique, sont en Égypte pour une mission de 3 jours. À leur arrivée, il était reçu par l'ingénieur Ibrahim Mabrouk, le membre du conseil d'administration de l'entreprise. M. Abdi Ibrahim a également échangé avec Amani Khouder, chef du secteur des projets de l'Afrique, entreprise de Arab Contractor, sur les moyens de coopération mutuelle entre les deux parties et la réalisation des projets potentiels à Djibouti, en particulier les projets routiers. Cette visite intervient dans le cadre des relations étroites entre Djibouti et le pays frère d'Égypte. D'autre part, les membres de la délégation djiboutienne ont visité un des projets routiers de l'entreprise de Arab Contractor située à la cité 6 octobre. Et dans l'actualité internationale, après les retrouvailles ou les premiers contacts, les dirigeants des grandes puissances du G7 entrent samedi dans le vif du sujet en s'attaquant à la prévention des crises sanitaires, à la défense du multilatéralisme. L'ouverture du sommet dans la station balnéaire de Carbis Bay a permis aux chefs d'État de la gouvernement d'Allemagne, de France, d'Italie, du Royaume-Uni, du Canada et du Japon et des États-Unis de renouer avec les échanges en personne ensemble pour la première fois, après 2 ans de silence. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.